Bonjour, je suis Aurélie Palude, professeure en culture générale en prépa ECT et ECG au lycée Ozen de Toulouse. Je pense qu'on peut aborder deux aspects différents, le versant politique et le versant esthétique. Donc d'abord, la question de savoir s'il faut cacher ou montrer la violence sur le plan politique. Premier réflexe pour l'État, c'est peut-être de montrer sa violence ou sa capacité, en tout cas, à asseoir son pouvoir, contrôler la population et empêcher des débordements. On peut penser par exemple au cas de la peine de mort, de la peine capitale, lorsqu'elle était encore valable en France. On sait que les exécutions avaient souvent lieu sur la place de Grève à Paris, donc il fallait que ce soit spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'État en espérait un effet dissuasif. Et Victor Hugo, dans sa préface au dernier jour d'un condamné à mort, explique que les faits étaient totalement ratés. Pourquoi? Parce qu'en fait, les spectateurs venaient, voyaient cette violence extrême, mais à aucun moment cela ne favorisait en eux la vertu. Ils étaient plutôt ce que Victor Hugo appelle démoralisés, c'est-à-dire qu'en fait, ça mettait la morale à distance et ils n'agissaient pas mieux par la suite. Pourtant, par ce biais-là, l'État cherchait à asseoir son pouvoir et à montrer qu'il avait la possibilité d'exercer une violence. Alors, dès lors, on peut envisager le contraire. Il est peut-être préférable pour l'État de cacher sa violence. On peut envisager dans ce cas-là cette fameuse maxime de Juvénal du pain et des jeux. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agirait d'offrir des divertissements comme autant de diversions pour que le public soit sous une emprise du pouvoir, mais ne se rende pas compte. Alors, il y a une fable, un apologue chez la Boétie qui raconte très bien cela. Il raconte en fait la fable des Lydiens. Donc, c'est une ruse mise en place par un tyran pour abêtir la population. Voilà l'histoire. Donc, pour étouffer la révolte des Lydiens à Sardes, Cyrus ne voulait pas mobiliser l'armée et ne voulait pas détruire la ville. Donc il décide d'établir des maisons de débauche, de proposer des tavernes, des jeux, afin que la population s'adonne au vice. Et ce faisant, elle en oublie sa révolte. Donc le contrat, l'effet est réussi, puisque l'État exerce une emprise sur les sujets, désamorce les désirs de révolte, et le tout en masquant sa violence. C'est finalement ce que dit aussi Foucault dans Surveiller et punir, puisqu'il dit qu'à travers l'école, l'hôpital, la prison ou l'atelier, l'État procède à un dressage des corps, à un contrôle des données, donc à une maîtrise des individus. Et cette violence a la particularité d'être effective, mais insidieuse. Sur le plan esthétique, eh bien, on peut convoquer l'exemple du théâtre du XVIIe siècle, théâtre qu'on a qualifié de classique, et qui s'est donc appuyé sur des règles visant à cacher la violence. C'est-à-dire que dans le théâtre du XVIIe siècle, il y a un principe de bienséance, et qui a notamment été théorisé par Boileau. Voilà ce qu'il dit: « Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose ». Donc, face aux tragédies du XVIIe siècle, qui sont celles de Racine, par exemple, eh bien, la stratégie consiste à faire mourir les personnages hors scène, en coulisses, et à faire ensuite le récit de leur mort. Alors, justement, sur ce caché-montré chez Racine, on a une réflexion intéressante chez Léo Spitzer. Léo Spitzer parle d'un effet de sourdine, parce qu'il dit que chez Racine, eh bien, la violence des passions est extrême, mais elle est contenue dans l'alexandrin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de tension entre une violence des passions et des actes, mais le cadre très resserré des 12 syllabes et la langue épurée de Racine. Autrement dit, la violence de la parole chez Racine devient une forme de poésie, elle va sublimer la violence, parce qu'on a quelque chose de radical, mais qui est contenu dans une forme très contraignante.
Alors j'aimerais aussi aborder avec vous, sur ce cacher-montrer, les risques qu'il y a lorsqu'on cache la violence, lorsqu'on la cache derrière des images, derrière des mots. Si on reprend une fable que vous connaissez bien, La cigale et la fourmi. On connaît tous la fin de cette fable. Vous chantiez, j'en suis fort aise, et bien dansez maintenant. Donc on a ici une formule qui semble légère, avec un mot d'esprit, et pourtant, si on réfléchit bien, de quoi s'agit-il? Eh bien, la cigale est soumise au grand froid de la bise, elle est affamée et vulnérable. Donc lorsque la fourmi lui dit d'aller danser, en fait, elle l'envoie à la mort. Elle lui dit d'aller danser pour se réchauffer. Et si elle ne le fait pas, eh bien, elle est vouée à mourir. Donc on a dans toutes les fables de La Fontaine une sorte de violence, mais qui se cache dans les vers, dans la forme légère, qui se cache derrière les animaux, mais qui, lorsqu'on en prend conscience, est vraiment saisissante. Donc ça, c'est un point intéressant. Et récemment, il y a un essai qui a été publié qui s'appelle « Pour en finir avec la passion ». Et les autrices de ce livre montrent en fait comment des personnages comme Don Juan ou comme Bel-Ami sont extrêmement violents envers les femmes. Ils vont vraiment les forcer, les contraindre, parfois jusqu'au viol. Mais on a tous lu ces classiques et on ne s'en est pas rendu compte parce que, pris dans la forme, pris dans l'intrigue, le lecteur désamorce ou passe à côté de cette violence. Donc il y a aussi un risque justement à vouloir cacher la violence dans les mots. Et j'aimerais juste proposer, pour finir, une expérience qui consisterait à regarder les premières minutes du film M le maudit de Fritz Lang. Donc c'est un film qui est sorti en 1932 et qui met en scène un tueur d'enfants. Et les premières minutes sont vraiment particulières parce qu'en fait, rien n'est montré, mais tout est suggéré. Donc on a des indices, des symboles et un montage qui est tel qu'on va ressentir la violence, mais qu'on ne la voit jamais. Et c'est vraiment une expérience qui est saisissante parce qu'en fait, le fait de cacher la violence va la rendre encore plus extrême. Parce que le spectateur va devoir combler le vide, va devoir compenser. Il est en fait confronté à ce qu'on appelle le hors-champ. Donc il va essayer de produire ses images personnelles. Et c'est là que la violence est la plus effroyable. Donc sur ce cacher-montrer, ce qui est intéressant, c'est aussi l'idée que toutes les violences ne sont pas spectaculaires. C'est vrai que spontanément, on pense à des violences très, très visibles, et il faut penser à toutes ces violences invisibles qui ont été théorisées par exemple par Pierre Bourdieu, les violences symboliques, qui sont illustrées dans les livres d'Annie Ernaux, par exemple, sur les hiérarchies insidieuses entre hommes et femmes, ou les violences qui deviennent quasiment acceptées, intériorisées, et qui ne sont plus remises en question. Donc je pense que c'est là un aspect assez intéressant et puis très contemporain.